Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les énergies des signes astro pour les signes de terre pour le mois d'octobre 2021. Taureau, Vierge, Capricorne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver. Merci pour votre soutien, vos likes, vos partages et vos commentaires. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est une guidance générale et prenez vraiment que ce qui vous parle. Donc pour nos amis signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, on va prendre un premier message jeu de votre destin. J'espère que vous allez bien, que votre mois se termine bien. Alors, un petit message pour les signes de terre. Ah, voilà. Alors, la maison. Le bonheur frappe parfois à la porte, tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. On vous dit d'être attentif, de parfois vous, le bonheur est à portée de main. Il faut aussi parfois regarder un petit peu, prendre un petit peu du recul et se rendre compte un petit peu de ce que vous avez, ce que vous avez chez vous, à l'extérieur de vous. Prendre conscience qu'il y a des gens qui vous aiment, que vous êtes entouré, prendre conscience que vous avez, que vous vivez dans, voilà, d'un endroit qui vous convient, avec un endroit chaleureux, avec de l'amour. Revenir aux choses essentielles et avoir de la gratitude par rapport à ça. Soyez vraiment conscient. Parfois, vous pouvez passer à côté d'un bonheur parce que vous n'êtes pas assez attentif, ou alors peut-être vous êtes trop gourmand, vous attendez trop peut-être de la vie, et il y a le bonheur qui frappe à votre porte, et vous n'arrivez pas à le reconnaître parce que vous vouliez peut-être quelque chose de plus, mais il faut toujours un début à tout, et puis c'est avec des petits bonheurs qu'on arrive avec une belle vie et une grande vie. Voilà donc pour le petit message pour les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Voilà, le bonheur frappe parfois à la porte, tout doucement. On vous dit de sachez le reconnaître. Soyez attentifs aux belles choses qui vous arrivent. Allez, on y va. Alors, quelles sont les énergies pour le mois d'octobre 2021 pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne? Hop là. Oh, il y a un anneau, il y a un partenariat, ou alors il y a une officialisation. C'est autant pour le sentimental que le professionnel. Donc, prenez en fonction de ce que vous vivez, de votre situation. Alors, on vous dit qu'il y a des petits conflits. Vous avez des conflits actuellement, ou alors il y a des petits conflits à venir. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes en conflit avec vous-même. C'est possible. Peut-être parce que justement, vous ne faites pas confiance. Ouais. On vous dit d'écouter les messages qu'on vous donne, de vous écouter, de vous faire confiance. Il y a de la stabilité, de retrouver votre stabilité pour ce mois-ci. Peut-être un message qui va vous apporter de la stabilité, qui va vous sortir des conflits et qui va vous apporter le bonheur. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y avait des petits conflits au sein du couple, et que vous lancez un petit peu une bouteille à la mer pour que les choses, vous faites des vœux, des prières, pour que les choses s'arrangent, pour pouvoir retrouver cette stabilité. Ça peut avoir aussi une relation aussi avec un enfant, un de vos enfants. Vous êtes peut-être en conflit avec un de vos enfants, ce qui perturbe un petit peu votre bonheur. Ça peut aussi vouloir dire que vous allez avoir un message de votre enfant. C'est possible.
Alors, quelles sont les énergies? Oh, l'étoile. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, hein, qui vont s'ouvrir à vous, hein, des éclaircies. Hein. Il y a la santé, encore 2 cartes, et on va détailler un petit peu tout cela. Alors, le plaisir, et encore une carte. Alors, une carte encore. Hop là. Alors, il y en a trop. On continue. Encore une dernière carte, s'il vous plaît. Voilà. Hop là. L'isolement. J'espère que vous les voyez bien. On va les mettre un petit peu comme ça pour que vous puissiez bien les voir. Voilà. Voilà. Alors en 2 decks, nous avons la confusion. Vous êtes dans une période de confusion, un petit peu comme si vous ne saviez pas trop vers où aller, ou alors peut-être parce que vous avez ou soit trop d'idées, trop de projets et vous ne savez pas lequel choisir, soit vous êtes dans la confusion parce que vous n'êtes pas à votre place. Hein. Vous pouvez être aussi dans la confusion parce que vous devez prendre une décision hein, qui concerne le travail, hein, pour certains, le travail. Mais on vous dit de demander, hein, n'hésitez pas, voilà, ayez des pensées positives. Hein, voilà, demandez, hein, demandez et on vous donnera, on vous répondra. Hein. Il y en a qui ont envie de partir peut-être, voilà, cette confusion parce que vous avez envie de quitter un travail, de quitter un poste qui ne vous convient plus, qui ne vous apporte pas cette abondance que vous vouliez. Hein. Mais on vous dit quand même d'être sage, hein, de bien analyser les choses, hein, d'essayer de voir quand même un petit peu plus loin. Hein. N'oubliez pas ce qu'on vous disait tout à l'heure, que parfois le bonheur frappe doucement, mais il faut savoir le reconnaître. Peut-être que là où vous êtes, vous êtes peut-être bien là, mais que vous n'arrivez pas à... c'est comme si c'est confus pour vous, hein, c'est confus. Vous ne trouvez pas votre stabilité hein, à cet endroit. Alors ici, si on regarde un petit peu, voilà, ce tirage, donc pour nos amis signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Hein. Alors ici, on vous dit que vous êtes en conflit, Alors ça peut vouloir dire que vous êtes en conflit, vous pouvez être en conflit avec un de vos enfants, hein. Un de vos enfants qui n'est pas très stable ou alors un de vos enfants qui s'isole, qui ne communique pas trop. Hein. Peut-être qu'il a un petit problème de santé, peut-être une petite déprime. Hein. Et bon, ça vous met quand même, voilà, ça vous déstabilise, hein, ça perturbe un petit peu votre bonheur, hein, ça vous mêle mentalement, ça vous touche, hein, parce que vous êtes un petit peu désabusé, vous savez pas trop comment faire. Hein. Après, ça peut vouloir dire également que vous recevez un message qui suite à une relation conflictuelle, hein, mais ce message va vous apporter de la stabilité, va peut-être apaiser les tensions hein, dans ce conflit. Hein, peut-être les choses vont s'apaiser, hein, voilà. Pour d'autres, ou pour vous, hein, ça peut parler, voilà, vous êtes très heureux pour votre enfant parce que les choses s'ouvrent à lui, il a beaucoup d'opportunités, les choses s'éclaircissent, voilà, il y voit plus clair, voilà, il y a une belle ambiance, il y a vraiment une luminosité autour de lui et ça apporte beaucoup de bonheur hein, dans votre vie. Et ça vous emplit, hein, ça vous apporte une abondance. Hein. Pour d'autres, vous vous isolez. Ça peut vouloir dire aussi pour d'autres que vous vous isolez hein, par rapport à peut-être que vous êtes
peut-être que vous êtes en conflit hein, avec vous-même. Vous avez besoin de vous isoler. Peut-être que vous avez un petit problème de santé hein, qui vous gâche un petit peu vos plaisirs, hein, qui gâche un petit peu votre bonheur. Mais bon, il y a l'étoile, donc les choses vont s'éclaircir. Hein. Vous allez peut-être recevoir un message, peut-être des résultats concernant des analyses, concernant votre santé. Ça va être le bonheur. Hein. Vous allez reprendre le plaisir, le goût à la vie. Hein. Après, ça peut vouloir dire que euh, vous étiez dans des conflits qui vous ont un petit peu, au niveau de la santé, qui vous ont un petit peu malmené. Hein. Mais vous retrouvez hein, ce bonheur. Hein. Ça va pas, vous allez réussir à surmonter tout ça. Hein. Vraiment, vous allez réussir à aller de l'avant. Hein. Et pour d'autres, vous avez besoin de vous isoler pour y voir plus clair, hein, pour voir un petit peu où est-ce que vous voulez aller. Hein. Vous avez besoin de vous isoler pour retrouver votre équilibre, pour retrouver votre stabilité. Vous avez besoin de ça hein, pour pouvoir vous retrouver. C'est nécessaire hein, pour justement aller de l'avant. Hein. C'est nécessaire pour pouvoir avancer. Après, ça peut dire aussi, vous recevez un message de votre enfant qui vous fait énormément plaisir. Voilà, qui vous apporte beaucoup de bonheur, voilà, c'est un message qui vous fait chaud au cœur. Après, pour d'autres, vous avez un enfant, votre enfant qui était peut-être un petit peu perturbé, hein, et là, il retrouve sa stabilité. Hein. Il retrouve sa stabilité. Il retrouve son équilibre. Peut-être perturbé parce qu'il y a eu des changements dans la vie, des déménagements, peut-être aussi des séparations, des gardes partagées. Ça peut être aussi perturbé parce qu'il a changé d'école ou alors qu'il est passé dans une école supérieure ou alors voilà, un changement dans sa vie qui l'a un petit peu fragilisé, mais on va retrouver sa stabilité. Il va retrouver vraiment, cet équilibre. Hein. Et pour d'autres, on reste toujours un petit peu axé un petit peu sur l'enfant. Hein. Vous êtes en conflit avec votre enfant et ça vous s'isole un petit peu l'un de l'autre. Hein. Vous êtes en conflit et ça crée une distance un petit peu entre vous. Ça peut vouloir dire aussi que vous ou votre enfant, vous avez besoin de prendre un peu de la distance pour régler ce conflit, hein, pour retrouver un petit peu l'étoile, là, hein, pour retrouver un peu de stabilité, hein, quelque chose qui va être plus bénéfique pour vous et où vous allez pouvoir enfin retrouver le bonheur et retrouver des plaisirs. Hein. Ouais. Bon, c'est un petit peu, il y a un petit peu des désagréments, mais c'est des choses avec l'étoile, c'est des choses qui vont s'éclaircir, hein, qui vont, voilà, vous allez aller vers vraiment la lumière, ça va être, vous allez réussir à surmonter tout ça. Hein. Alors, on continue pour nos amis signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors. Bon, regardez, on revient à un conflit mental. Hein. Pour certains, vous êtes en conflit. Hein. On vous dit d'être patient, de vous faire confiance et de vous pardonner aussi, de pouvoir parfois baisser un peu les bras. Ça arrive, hein. Regardez, hein. Patience, vous allez retrouver votre équilibre. Hein. On l'avait tout à l'heure, hein, on l'avait l'équilibre, hein, et regardez, hein, ça vraiment, ça rejoint à ce qu'on vient de voir. Hein. Hop là. Oui, on vous dit de passer à autre chose. Hein. Vous allez passer à autre chose. Vous allez dépasser ce conflit mental. Hein. Avec de la patience, vous allez retrouver votre équilibre. Soyez patient. Hein. C'est plus facile à dire, hein, je sais bien. Hein. Ouais. Soyez unis. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos intuitions. Ayez cette union spirituelle, cette foi qui va vous mener vers, qui va vous aider
à, à sortir de ce conflit, qui va vous aider à retrouver votre équilibre, hein. Cette union spirituelle, demandez de l'aide, voilà, à vos guides, à cette force supérieure. Demandez de l'aide à des personnes qui sont en connexion avec vous, qui ont la même foi que vous, qui ont le même cheminement que vous de la vie. C'est ce qui vous permettra de passer à autre chose, hein. Ouais, sortez de cette ombre. Voilà. Vous allez sortir de l'ombre pour aller vers la lumière. L'ombre, elle est là, la lumière, elle est là. Voilà, vous faites face à vos conflits et vous allez sortir, hein, de ça. Il faut juste être un peu patient. Hop là. Bah oui, hein, regardez, hein. Avec la patience, hein, vous allez aller de l'avant. Vous allez vers quelque chose de bon, quelque chose de positif, quelque chose qui va vous permettre de retrouver votre équilibre, qui va vous permettre d'être dans la lumière, hein, d'y voir plus clair, hein. Ouais. Quelque chose que vous allez fêter d'ailleurs, hein, qui va vous apporter beaucoup de plaisir, hein. Oula! Oui, regardez, hein. C'est un mauvais, c'est juste un moment à passer, hein, c'est des petits conflits, mais regardez, vous avez la victoire et le succès, hein. Vous allez aller vraiment, je la prends parce qu'elle est tombée, hein, regardez, la transformation, hein. C'est quelque chose qui va vous transformer. C'est quelque chose qui va vous apprendre quelque chose, cette expérience, même si elle est conflictuelle, même si elle va vous permettre de passer à autre chose. Elle va vous permettre aussi de mieux vous connaître. Peut-être aussi elle va vous apporter une vérité, hein, quelque chose que vous vous cachiez à vous-même, quelque chose que vous ne vouliez pas voir, hein, mais c'était quelque chose qui était latent. Voilà, c'est quelque chose qui était là, qui était, qui était sournois, mais qui sort en fait, hein. Et c'est quelque chose qui va vous permettre, voilà, de retrouver cette harmonie, hein. Vous allez vraiment retrouver une harmonie. Pour d'autres, ça peut vouloir dire aussi que vous avez besoin de vous retirer un petit peu. Certains, peut-être pour faire une retraite spirituelle, hein, vous avez besoin de cela pour pouvoir justement accepter cette transformation. Vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de cette union spirituelle, hein, pour pouvoir justement retrouver cet équilibre. Peut-être que vous êtes en conflit mental parce que vous devez passer à autre chose, hein. Vous devez aller de l'avant, vous devez prendre cette décision qui va vous mener vers quelque chose de nouveau. Vous le savez au fond de vous que vous devez le faire. Vous savez que vous ne pouvez pas faire autrement, que c'est votre salut, que c'est ce qui va justement vous faire grandir. Mais vous aviez enfoui ça et vous étiez vraiment en discordance avec votre cœur et votre esprit et vous ne saviez pas trop. Donc vous avez peut-être besoin de ce recul pour pouvoir, cette patience, pour pouvoir y réfléchir et vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez vraiment faire cette transformation, hein, et vous allez aller vers la victoire et le succès. C'est vraiment quelque chose qui est positif pour vous. C'est vraiment quelque chose qui va vous emmener là où vous devez être. Il y a juste un moment un petit peu de flottement, un conflit qui peut être avec autrui, hein, autrui parce qu'on avait vu tout à l'heure la confusion et donc peut-être ça peut aussi éclabousser un petit peu votre entourage, hein, parce que vous n'arrivez pas à vous décider et vous n'êtes pas encore en équilibre, mais ça peut aussi être votre conflit intérieur parce que vous savez que vous devez, mais vous n'arrivez pas à sauter le pas. Mais vous allez le faire, vous devez le faire, c'est une nécessité. Et c'est cela, hein, c'est cela qui va vous faire sortir de l'ombre, c'est cela qui va vous amener vers un mouvement positif et c'est cela qui va vous permettre la transformation, la victoire et le succès et ça va être la fête pour vous. Ça va être la fête parce que enfin vous allez arriver à ce que vous voulez.
Il y a juste, voilà, juste accepter cette vérité, hein, accepter ce qui est devant vous et ne pas le refouler. Voilà, vivre ce que vous devez vivre. C'est une expérience que vous devez, voilà, acter, vous devez aller vers ça. C'est ce qui vous amène justement vers ce que vous voulez être. Et pour votre bonheur, hein. Que ce soit dans le personnel ou le professionnel. Hein. Alors là, on va faire les énergies sentimentales pour les signes de terre, pour nos amis Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, nous avons... Ah là, on vous dit qu'il y a de la chance. Alors, on va faire pour les célibataires, pour les couples et pour la triangulaire. Alors, les énergies sentimentales. Alors, on va prendre 3 cartes pour les célibataires. Voilà. 3 pour les couples. Et 3 pour la triangulaire. Alors, nous avons en émotion générale, hein, des hauts et des bas. On vous dit que c'est les montagnes russes. Hein, voilà, donc parce que justement, il y a des choix à faire. Hein, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, on vous dit de déposer vos bagages émotionnels. Alors, on va commencer par les célibataires. Alors, qu'est-ce que nous avons? Addiction. Nous avons purification et chagrin. Alors ici, pour les célibataires, vous étiez dans une relation addictive. On vous dit de faire attention. Vous êtes ou vous allez être dans une relation addictive, dans une dépendance affective. On vous dit de faire attention. On vous dit de prendre soin de vous. On vous dit d'être resté connecté à ce que vous voulez vraiment. De purifier votre corps et votre esprit, mais justement pour être lucide, pour vraiment laisser de la place qu'est-ce qui peut vous apporter du bonheur. Hein. Il y a une peine de cœur parce que justement vous vous rendez compte, hein, que vous êtes dans cette relation addictive, hein. Vous êtes dans cette dépendance affective et ça vous rend triste et ça vous rend malheureux ou malheureuse. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une rupture pour certains, hein. Il y a un chagrin d'amour parce qu'il y a une histoire qui vient de se terminer. Voilà, pour les célibataires. Hein. Donc, on vous dit pour certains, il y a plusieurs cas de figure. Soit vous êtes dans une dépendance affective et c'est pas ce qu'il vous faut. Donc, sortez de cette relation. Hein. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein. Et voilà, vous devez penser à vous. Vous devez faire ce qui est bon pour vous. Vraiment. Donc, sortez de cette relation, hein. Essayez de retrouver votre équilibre et surtout de revenir à l'essentiel, à la base des sentiments et de l'amour. Et pour d'autres, vous êtes, voilà, vous vivez un chagrin d'amour, vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de déposer vos bagages émotionnels, vous avez besoin de faire le vide. Hein. C'est comme si quelque part vous vouliez un petit peu vous isoler pour pouvoir peut-être vivre, c'est un grand mot, mais vivre ce chagrin, mais voilà, seul, pour pouvoir justement peut-être analyser ce qui n'a pas marché. Hein. Donc voilà, essayez de penser à vous, essayez de vraiment vous occuper de votre corps et de votre esprit pour vraiment retrouver cette alchimie entre les deux. Hein. Je parle du corps et de l'esprit, bien évidemment. Alors, on va voir pour les couples, pour nos amis signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, pour les couples, c'est, voilà, vous êtes dans une belle relation, on vous dit de laisser les choses se faire, de vivre gentiment, doucement, agréablement, le bonheur que vous vivez. Hein. On vous dit, voilà, le bonheur, il frappe à votre porte doucement, mais il est là. C'est votre couple est béni, hein. C'est vraiment, vous êtes en alchimie. Hein. On vous dit de ne pas aller trop vite, hein, de laisser les choses s'enraciner, hein,
de préparer votre nid brindille par brindille pour qu'il soit bien solide. Hein. On vous dit aussi d'avoir cette ouverture de cœur, hein, d'ouvrir votre cœur, de dire vos sentiments, de les vivre aussi, hein, d'aimer, d'être aimé, de laisser l'amour entrer. Laissez-vous épanouir et vous remplir. Hein. Vous êtes, voilà, peut-être dans un début de relation de couple. Hein, donc on vous dit, c'est voilà, vous êtes fait l'un pour l'autre. Vous êtes dans une belle relation. Laissez les choses se faire en douceur, hein, doucement, sûrement. Soyez à l'écoute de vos sentiments, des sentiments des autres, et surtout partagez l'amour que vous avez entre vous deux. Voilà pour le couple. Et on va regarder pour la triangulaire. Alors, décalage, Vénus, séparation. Alors ici, pour la triangulaire, hein, ici, vous êtes un petit peu pas sur la même longueur d'onde hein, en ce moment. Hein, voilà, vous partagez, oui, vous êtes ensemble pour partager des moments charnels. Hein, mais il y en a un de vous deux qui a des sentiments et qui voudrait peut-être plus que le charnel, qui voudrait aussi que vous l'aimiez, ou alors c'est vous qui aimez cette personne et elle ne veut partager que du sexe. Hein. Donc, pour certains, il va y avoir une séparation parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Il y en a un d'entre vous qui, dans cette relation, ne recherche que les plaisirs charnels. Hein. Il y en a un autre qui veut de l'amour et des sentiments. Et vous êtes vraiment en décalé. Hein. Donc, ça vous fait des hauts et des bas. Et donc finalement, il va y avoir cette séparation. Vous allez vous séparer parce que vraiment, vous n'êtes plus en phase. Voilà, vous ne partagez pas la même envie. Hein, et dans la mesure où vous ne trouvez pas votre équilibre et où vous n'êtes pas tous les deux vraiment sur le même chemin, donc voilà, les choses vont s'arrêter. Il va y avoir une séparation parce que l'un et l'autre, vous ne pourrez pas vous apporter ce que l'un et l'autre attend. Voilà, donc c'est une triangulaire qui peut voilà, s'arrêter. Voilà, qui peut s'arrêter parce que vous ne vous comprenez pas et vous êtes vraiment en décalage, hein, pas du tout sur la même longueur d'onde. Hein. Voilà, mes chers amis. Donc, on va prendre un petit message pour nos amis signes de terre, nos amis taureau, vierge et capricorne. Un petit message des portes de l'intuition. Oula! Alors, je vais prendre celle qui s'est retournée. Alors, pour nos amis Taureau, Vierge et Capricorne, le petit message, c'est la fin du passé. Voilà. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. On vous dit d'aller de l'avant, on vous dit de ne pas faire un pas en avant, 3 pas en arrière. Il faut vraiment que vous fassiez confiance, il faut que vous preniez à bras le corps et que vous fassiez confiance et que vous allez vers ce qui vous nourrit, ce qui vous encense. Hein. Ne pas regarder tout le temps en arrière, ne pas ramener les erreurs du passé dans le présent, ne pas revivre des situations du passé. Hein. Si elles sont passées, c'est justement parce qu'elles ne pouvaient pas être dans le présent, parce qu'elles ne vous convenaient pas, elles n'étaient pas en harmonie avec ce que vous vous attendiez de la vie. Donc on vous dit de tourner la page, voilà, de tourner la page et d'aller de l'avant, aller vers ce qui vous plaît, aller vers ce qui va vous faire avancer, vers ce qui va vous élever, vers ce qui va vous porter, vraiment. Donc, passez à autre chose, hein. Fermez cette porte et on vous dit que quand une porte se ferme, c'est qu'il y en a une autre qui s'ouvre. Donc, votre vie ne s'arrête pas, votre chemin ne s'arrête pas, vous devez aller de l'avant. Voilà. Et pour avancer, il faut marcher devant. Voilà. Ne pas marcher en arrière. Donc, la fin du passé, tournez cette page. Vous avez quelque chose de fabuleux qui vous attend, que vous pouvez exploiter. Donc, allez-y.
Faites-vous confiance, écoutez votre intuition et surtout avancez. J'espère que cette guidance pour les énergies astrologiques pour les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne d'octobre 2021 vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, à laisser un commentaire pour me dire si ça vous a plu, si ça vous a parlé et surtout à vous abonner. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et surtout profitez-en et prenez soin de vous.